En une semaine, les Lavallois et les Rouennais vont devoir en découdre pendant 4h30, voire 5h s'il y a des prolongations. 2 rencontres de coupe et une de championnat. Samedi, c'était le premier round que nous avons suivi avec 2 caméras qui auront été bien précieuses pour juger les actions litigieuses qui ont émaillé ce match. Vous pourrez en juger. Première action dangereuse, Beltramini dans les 16 mètres. Godard a le dernier mot. On revoit au sol. Beltramini reçoit entre Boson et Sorin. Et Godard détourne en manchette. Nous sommes à la 12e minute. Le but de Rouen à la suite de ce coup franc sifflé en faveur de Laval, et alors que les Mayennais sont montés pour porter la pression sur le but de Bensoussan, un dégagement ciseau d'Alberto dans les pieds de Tlemceni qui prolonge sur Redon, une de Tlemceni-Redon pour remonter tout le terrain. La dernière passe de l'ancien Lavallois dans le dos de Perard et Sorin, et Tlemceni au point de pénalty n'a aucun mal à ajuster Godard. 1-0 pour Rouen à la 34e minute. 2 minutes plus tard, c'est Bouygues qui va être tout près d'égaliser sur l'une de ces têtes plongeantes dont il est coutumier. Deuxième mi-temps, alors que Bouygues s'est un peu fait mal sur cette action. Le pénalty non accordé au Lavallois, vous allez voir, c'est très clair. Boson lobe la défense de Rouen pour Souto qui contrôle de la tête, et sur le rebond anticipe la sortie de Bensoussan. La cage est libre, Buisine plonge comme un gardien et détourne de la main gauche, c'est indiscutable. Bouygues prend le juge de touche à témoin. Mais le témoin n'a rien vu. À nouveau l'action au sol. Buisine qui se tient la tête à 2 mains semble d'ailleurs bien convaincu du pénalty. Mais pour faire bonne mesure, M. Bouillet, l'homme en noir, va fermer les yeux sur une faute de Perard. C'est indiscutable, Beltramini est fauché, et c'est bien dommage pour Laval d'être compensé de la sorte, car à 1 partout, les Mayennais pouvaient déjà envisager les quarts de finale, et même à 2-1, puisque leur qualification pouvait passer mercredi par un petit but à 0. Que de regrets. Je comprends très bien qu'on puisse discuter la manière des 2 équipes ce soir, mais il faut bien dire que l'enjeu était important et qu'aucune des 2 équipes ne voulait être piégée par son adversaire. Vous n'avez pas l'impression d'être passé un peu à côté du match nul? C'est-à-dire que si je m'en tiens au fait de ce soir, je crois qu'on méritait le nul. Et ce qui me conforte dans ma position, c'est qu'en plus ça aurait été un nul, non pas un 0-0 qui n'aurait rien apporté, mais un nul avec un but marqué à l'extérieur, ce qui était déjà un pas vers la qualification pour nous.